Quand la clé de ce qui bloque une transition, c'est pas l'action de plus à faire, mais bel et bien la réflexion non explorée. Trop souvent, on va chercher une solution avec plus d'efforts, plus de stratégie, plus d'action. Pourtant, c'est pas là qu'on va trouver la clé puis qu'on va être capable d'ouvrir cette fichue porte pour avancer. Je t'amène dans mon épisode de podcast Si tout est facile et cohérent. Je te partage 3 histoires d'entrepreneurs qui pensaient que leur problème était dans l'exécution et qu'ils devaient faire plus alors que c'était en jeu, ta vie devient plus facile et plus cohérente. Dans ce podcast, on explore ensemble les transitions, les défis et les rêves qui nous guident. Je vais te partager comment rêver permet d'avancer, comment la promesse de garder le sourire est devenue un moteur face aux roues carrées de la vie. Et si, au lieu de subir les aléas de la vie, tu devenais l'opportunité de tes épreuves. À travers l'introspection, les stratégies et les réponses du cœur, je t'invite à insuffler plus de facilité et de cohérence dans ta vie parce que tout commence par l'intérieur. Bienvenue dans ton espace de transition et d'alignement. Faire une transition entrepreneuriale, c'est pas dans plus d'actions, plus de plans stratégiques encore. C'est dans désamorcer le processus qui nous bloque. J'ai trop longtemps entendu parler du fait qu'il faut croire au processus. Je comprends, il y a quelque chose en arrière. Mais à partir du moment où on est dans une transition puis que ça bloque, puis qu'il y a quelque chose qu'on devrait faire autrement, il faut désamorcer. Souvent, le problème, il n'est pas nécessairement dans la ligne ou dans monter une montagne. Tu vas voir que je fais souvent des analogies avec l'eau, l'océan. Pour moi, il faut désamorcer un processus. Donc, au lieu de te donner une pagaie si tu es sur une planche de paddleboard, je vais peut-être t'amener un bateau avec un équipage. Désamorcer le processus, c'est ça. C'est d'amener le bateau, l'équipage, c'est de trouver le bon besoin pour te sortir de cette espèce de roue qui tourne là. Pour moi, souvent, on va parler de deuil dans l'entrepreneuriat parce qu'on y met tout notre cœur, on crée une entreprise et on a tellement la foi que ça soit quelque chose qui va devenir grandiose. Une entreprise, on y met des années, on la bâtit brique par brique. On fait comme, OK, aujourd'hui, au lieu d'aller pêcher, au lieu d'aller prendre un souper en amis, je vais travailler parce qu'il me restait des choses à faire. Donc, l'entreprise, on la bâtit, c'est notre bébé, c'est quelque chose qu'on tient tellement fort. Et là, il arrive des événements et on ne sait pas comment réagir. Tout simplement, on va se mettre en action, on va être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Je suis d'accord, ça n'en prend, mais c'est tellement pas comme ça que c'est facile d'avancer. Bon, je vais te dire bien honnêtement, des coups de pied au derrière, je suis capable de m'en donner, je suis capable de t'en donner. Mais si je veux que tu avances mieux et plus vite, c'est pas un coup de pied dans mon derrière que je veux. C'est d'aller chercher qu'est-ce que dans ton cœur, on va avoir comme réponse. L'approche MOVE pour désamorcer les processus va au-delà d'une pyramide de Maslow conventionnelle, va au-delà d'un processus de deuil. La méthode MOVE s'appelle méthode orientée vers l'évolution. Parce que c'est toi qui vas évoluer, c'est toi qui vas te mettre à avancer. À partir du moment où on trouve qu'est-ce qui se passe, le besoin, à partir de creuser puis qu'on trouve le besoin réel, c'est là qu'il va y avoir des réelles transformations. Dans cet épisode de podcast de Si tout est facile et cohérent, je te parle de 3 histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont vécu toutes sortes de choses et je vais t'amener les résultats de leur processus. On désamorce ensemble, on travaille. Je te parle de Robert. Robert a une entreprise depuis 30 ans. Il a fait quasiment exclusivement son entreprise. Je te le dis, là, il l'a bâti cœurs et âme pour pouvoir faire vivre sa famille. Et il est rendu au processus de
est-ce que je vends ou pas? Sache qu'il y a des recherches qui disent qu'un entrepreneur qui vend son entreprise peut avoir une perte d'identité et peut avoir une perte de joie de vivre qui peut durer jusqu'à 3 ans. Moi, ce que je veux, c'est pas ça. Je vais t'aider à raccourcir ça et à transformer ça en pilier positif. Robert a décidé de prendre un accompagnement avec moi et pour aller travailler sur la culpabilité de vendre l'entreprise. Mais il était fâché, agacé, en colère. La transition se passe pas nécessairement comme il veut et là, on a creusé. Moi, là, j'aime ça là, parce que je vais creuser et c'est facile de pouvoir avoir les bonnes réponses. J'ai tellement aimé l'échange, la dynamique, puis je savais à quel point ça lui faisait mal de vendre son entreprise, puis pour avoir eu plusieurs enjeux entrepreneuriaux, je savais à quel point il avait mis des efforts et tu sais, un entrepreneur, ça a quand même la tête dure. Fait que tu peux pas y faire prendre une décision qui va à l'encontre de ses valeurs ou à l'encontre de qu'est-ce qui est bon pour lui ou pour son entreprise. Donc, s'il y a un clash qui se passe, souvent, vu qu'il a mis toute son énergie, on ne pourra pas le faire bouger si ça ne vient pas de lui. Et on a creusé, on s'était... OK. Pas amusé, mais dans le sens que pour moi, la collecte de données, l'information, les sentiments sont super importants. Et même si c'est un monsieur super cartésien qui n'a pas nommé ses sentiments avant, il n'a pas eu besoin de pleurer. On a juste exploré, on a juste discuté. Et il m'a nommé que c'était pas la vente de son entreprise le cœur du problème. Hey, je vous en parle, là, j'ai le cœur qui palpite, puis j'en reviens pas à quel point c'était puissant. On a parlé de son entreprise, de son statut, de son rythme de vie, de sa reconnaissance quotidienne. Il avait peur du vide. Pas la peur de vendre l'entreprise. Il y avait un besoin de reconnaissance au quotidien. Dans le fond, à tous les jours, il rentrait, il gérait les micro-disputes de ses employés, ou des fois des plus grosses disputes, mais il était reconnu. Il avait peur qu'arriver chez lui, avec sa femme qui va papoter ou jaser autour d'un café avec ses amis, de se retrouver sans rien. Pas de l'entreprise, sans relation humaine. Le fait d'avoir tellement travaillé longtemps, d'avoir mis tous les efforts dans son entreprise, il a négligé la sphère sociale de sa vie. Oui, il y a quelques bons amis, mais ce qu'il avait besoin, c'était vraiment d'aller au-delà de vendre son entreprise, c'est de trouver où est-ce qu'il allait avoir une valorisation sociale. T'sais, le plan de vie, on l'a travaillé ensemble, l'énergie, tout ça, mais le gros bug qui venait de sa colère, sa frustration, c'était pas parce qu'il allait être remplacé, pas parce qu'il avait l'impression de perdre. Il était rendu là, il avait juste... Il savait dans sa tête que vendre, c'était une bonne chose. Et Robert, c'est un nom fictif, by the way, mais le vrai manque, c'était le lien social. Ça fait 30 ans qu'il se fait dire « Bonjour boss, comment allez-vous? Hey, aujourd'hui, il faut que je vous parle, ma fille, elle allait pas bien, je suis rentrée un peu en retard. » L'autre qui arrive puis dit « Hey, j'ai fait une crevaison. » De parler, OK, on a mis en place telle stratégie pour aller chercher la clientèle. Mais ce qu'il avait besoin, c'était de ce cercle social-là, de se sentir valorisé dans des discussions, d'être informé de tout et de rien,
La curiosité d'avoir des discussions, d'avoir un petit bonjour, c'est ça qui allait y manquer le plus. Je vous dis, c'est incroyable. Puis là, ce qu'il voulait, lui, c'était s'assurer que son entreprise perdure. Fait que les gens qui sont en train d'acheter son entreprise vont la faire perdurer. Peut-être avec des changements, puis c'est sûr qu'il va en avoir. Mais là où il y avait un crush, une torsion dans son estomac, c'est qui, au quotidien, va avoir besoin de me dire bonjour? Et je vous en parle, j'ai comme les yeux dans l'eau tellement c'était puissant, puis tellement le besoin de mon ami Roger a été désamorcé. On a désamorcé sa colère, sa frustration. On a désamorcé le processus de deuil entrepreneurial. On s'est assuré, dans le fond, de regarder c'était quoi le filet de sécurité. Puis moi, j'aime ça travailler avec des filets de sécurité. Fait qu'au lieu de créer une nouvelle entreprise rapide, au lieu de juste dire je vais devenir employé dans autre chose, on a regardé qu'est-ce qui l'animait. Son désir d'être en relation avec les autres a fait qu'il a offert finalement du bénévolat dans un soin de longue durée, dans des services communautaires. Il a fait du transport solidaire pour des familles défavorisées. Il a trouvé un sens autrement à la valorisation. Mais ça, on l'a fait ensemble. C'est le chemin pour désamorcer qu'est-ce qui bloquait dans l'engrenage qu'on a fait. Puis, je t'en parle, je suis toute excitée, je suis toute énervée. Mais le fait de désamorcer un processus de deuil, c'est tellement puissant. C'est puissant parce que une transition, c'est pas obligé d'être dur, rigide, puis de se perdre. C'était pas de vendre son problème. C'était comment continuer à exister sans son entreprise. Ça fait maintenant 1 an qu'on a terminé l'accompagnement et il se porte bien. Il se porte bien, il n'y a pas un mal de vivre, il n'y a pas de symptômes dépressifs et il est investi dans ce qu'il fait, il se sent valorisé. C'est tellement la plus grande paye que je pouvais lui donner d'avoir un nouveau sourire puis de continuer à vivre et de se sentir bien à l'intérieur de lui que je voulais t'en parler parce que désamorcer un processus, c'est ça la clé d'une transition. J'ai aussi accompagné un entrepreneur, mais là, cet entrepreneur-là, c'est un autre type. Il est littéralement épuisé. Il était plus là, il n'y avait plus d'énergie. Son entreprise est en question d'expansion. Mais il y avait un problème d'alignement. Donc, il a toujours été en mouvement. Son entreprise est en expansion, plein de projets en parallèle. Il était fatigué. Fatigué, là! Se lever le matin, là, c'était devenu tellement difficile. Le cœur, il était plus. La tête, il était plus. Il se présentait au travail, puis il n'y a plus rien qui marchait. Il a même, tu sais, il a été voir son médecin et son médecin, il a prescrit des antidépresseurs. Dans le fond, il a dit de ralentir puis que c'était important. Ben, il a pas écouté, là. Il était épuisé, mais l'entreprise, c'est sa vie, c'est ça autour de quoi qu'il bâtit son quotidien. Oui, il veut faire de l'expansion. Oui, il y a plein de projets en parallèle, mais
juste le fait qu'il dort pas bien, que son énergie est plus là, il veut avancer. Il aime encore son entreprise, mais Colin, c'est donc ben rough de se lever le matin. Prendre des décisions claires. C'est quoi la décision qu'il doit prendre? Il est perdu dans sa tête. Parce que, tu sais, veut pas, la fatigue, ça a tellement un effet sur le brouillard mental qu'on peut produire. Tu sais, on a l'impression d'avancer, puis d'avoir le dos courbé, d'avoir une charge de briques sur les épaules. Le fait que on a analysé différemment sa situation, on a travaillé ensemble sur différentes stratégies, pas dans l'action. Bon, je suis pas quelqu'un qui... J'adore le système de santé, puis on a besoin d'être soignants autour de nous. Mais pour intervenir avec un décideur d'entreprise qui est épuisé, c'est pas la même approche. On a travaillé sur qu'est-ce qui l'épuise, c'était-tu la structure, les priorités, le fait d'être en réaction constante? Est-ce que la pause égale une perte de contrôle? On a regardé, tu sais, dans le fond, est-ce que c'était un plan qui jouait? Mais au-delà de ça, on a regardé, dans le fond, comment on pouvait aller retrouver de l'énergie en mettant des micros-éléments dans sa routine déjà existante pour se recentrer, pour avoir une meilleure délégation, pour avoir une meilleure énergie. Fait que j'ai été accompagnée plus au niveau de l'énergie. Donc, on a travaillé sur vitamines, suppléments, on a regardé les antécédents médicaux, on a trouvé la motivation qui le poussait à faire des changements. Et en faisant ça, le fait d'ajouter des suppléments pour pallier à son déficit alimentaire, ça l'a eu comme effet qu'il a clarifié ses actions. L'accompagnement a été global pour lui, mais souvent, quand un entrepreneur est épuisé, il ne sait pas par où commencer. On a tendance, comme entrepreneur, à se remettre en action full pin. Bon, expression québécoise, veuillez noter que si vous m'écoutez d'ailleurs, j'aime être expressive, ça se peut que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Mais le fait de trouver son filet de sécurité autour de lui. Fait qu'on a placé aussi les gens dans son équipe aux bonnes places. On a regardé c'était quoi leurs forces, leurs compétences pour pouvoir l'aider à remonter son énergie. Donc, sans nécessairement en donner plus, comment on pouvait transformer la situation pour éviter qu'il porte une charge sur ses épaules. On a trouvé une façon avec son médecin. Dans le fond, il a revu son médecin quelques mois après avoir mis en place ce qu'on a travaillé ensemble. Il a ri avec son médecin. Tu sais, le brouillard mental, la charge émotive, tu sais, ce qui est refoulé en dedans quand tu es épuisé, il y en avait beaucoup moins. Il a ri avec son médecin, ça faisait des lustres qu'il n'avait pas ri. Et, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un appel de sa conjointe qui m'a dit il a recommencé à chantonner. Il a recommencé à être plus heureux. Puis quand il rentre à la maison, il est là. Hey, elle m'a dit ça, là, puis j'étais comme, wow! Le fait d'aller désamorcer le processus de perte énergétique, au lieu de le faire mettre en action, mais de mettre des stratégies dans la routine déjà existante, d'aller travailler dans la globalité de sa dimension à lui, le fait, rire avec son médecin, chantonner, retrouver sa joie de vivre, pour moi, là, c'est incroyable. Je trouve ça riche. Vous n'avez même pas idée à quel point.
Donc, j'ai oublié de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Anastasia Alconic, je suis multi-entrepreneur, conférencière et auteure du livre Si tout est facile et cohérent. J'accompagne les gens dans une méthode qui s'appelle MOVE, méthode orientée vers l'évolution. Cette méthode-là, elle est unique à moi, basée sur des aspects scientifiques d'approche motivationnelle, d'aspects de collecte de données, d'aspects de PNL, de reprogrammation, d'hypnose. Fait que je vais jongler avec tout plein de méthodes pour permettre aux entrepreneurs d'évoluer dans leur transition. Je t'ai parlé de 2 situations qui sont arrivées à mes gens et j'adore les accompagner puis de voir à quel point un sourire, ça peut tellement changer la vie, à quel point on est capable de faciliter le fait qu'il y a des gens fatigués qui ont tout mis dans leur entreprise, dans leur carrière et qui ont le goût d'avancer. Je voulais me présenter brièvement. Je ne l'ai pas fait dans ce podcast-ci au début, mais je trouve ça important de te parler que moi, dans la vie, des transitions, j'en ai fait plus qu'une. J'ai un épisode qui va porter là-dessus, mais je jongle avec les réponses du cœur et en allant chercher les réponses du cœur et des méthodes plus simples, on est capable de faire des changements durables chez les gens. Et pour moi, le fait qu'après quelques mois que son médecin se battait avec mon client, ben, je sais qu'il a fait des changements qui sont venus de lui et ça l'a créé un autre univers dans le fait qu'il était mieux capable de dormir, plus capable de gérer son stress, puis le brouillard mental est parti. C'est tellement riche, vous n'avez même pas idée. J'ai toujours été dans l'humain et d'en prendre soin des gens. Ancienne infirmière, je suis devenue entrepreneur dans un autre domaine complètement différent. Tu vas en savoir plus tard. Sinon, il y a toujours le livre que tu peux te procurer et le voir. Fait que je t'ai parlé de deux entrepreneurs, puis je vais te parler de la troisième. La troisième, c'est une femme que j'ai accompagnée, une entrepreneuse brillante. Elle a un super beau projet, mais elle est tout le temps d'action. Always. Action après action après action, coaching après coaching après coaching. Je me considère pas comme une coach, mais comme une accompagnante en transition. Et stratégie, marketing, formation, encore une formation. Tout y passait, puis son entreprise n'avançait pas. Toujours au même point, il n'y a rien d'autre, rien qui pouvait avancer sans s'aligner. Le vrai problème, c'était qu'elle faisait des actions à toutes les fois qu'elle avait une idée. Elle n'écoutait pas son rythme, elle avait besoin de résultats immédiats, elle avait pas nécessairement un processus. Tu sais, elle disait, ce qu'on lui avait enseigné, c'est plus tu fais des efforts, plus tu vas avoir des résultats. Plus elle faisait des efforts, moins elle avait des résultats. Oups, Houston, we got a problem here. Dans le fond, elle travaillait toujours, était désordonnée. Puis, dans le fond, moi, ce qu'elle m'a dit, c'est... Anastasia a dit, j'ai consulté une tonne de coachs. J'avais l'impression d'être une poule pas de tête. Puis, en très peu de temps, tu as réussi à me remettre sur les rails et de faire des actions qui sont plus alignées. Elle a travaillé mieux, moins d'efforts, mais avec plus de rendement. Pourquoi? Parce qu'elle avait un doute sur ses compétences, elle avait une belle connexion avec son projet, mais elle ne voyait pas l'ensemble de son projet. Elle avait juste des tâches de surface, puis elle n'était pas capable d'aller cibler ses clients puis d'être plus intuitive. Fait que oui, elle était toujours en mode je travaille, mais
c'est pas ça son processus, c'était de désamorcer les actions. Ouais. Fallait désamorcer les actions parce qu'une action après l'autre, c'était pas correct. Son cœur lui disait d'avoir confiance en elle, de créer moins de chaos dans son entreprise parce qu'elle faisait que des actions. On a regardé ses compétences, on a regardé ses réalisations, on a dressé un portrait global de qui elle est. Et j'ai vu le changement, l'éclat dans ses yeux quand elle n'avait pas confiance en son projet, quand elle ne voulait pas avoir de l'aide et que finalement, elle m'arrive tout bonnement en me disant « Hey, by the way, moi là, j'ai décidé que j'allais avoir d'autres semi-pensions. » Parce que c'était un centre équestre qu'elle voulait travailler. Elle m'arrive avec ça comme si de rien n'était. Mais je me souviens du départ qu'elle n'en voulait pas des demi-pensions. Je me souviens du départ, à quel point, quand je l'ai connue, il y avait un certain manque de confiance en elle. Et après quelques mois, elle était littéralement lumineuse. Elle avait confiance. Elle savait qu'elle avait les compétences parce qu'on l'a fait regarder autrement. J'ai pas créé un cadre structuré avec elle, mais son projet était tellement plus aligné. Son rêve, elle y voyait plus clair. Ça lui a donné tellement une posture plus solide. J'ai fait sortir des bullet points, là, des bullet points. Et elle, ce qu'on a travaillé pour désamorcer son processus d'entrepreneur toujours en action pour que ça marche son entreprise avec la méthode MOVE. La méthode qu'on a faite, c'est de la faire visualiser ses rêves. Elle a eu plus d'actions alignées et son entreprise est en expansion. Je suis tellement fière d'elle, là, vous n'avez même pas idée. Puis moi, c'est de la voir avec la confiance. Donc, je t'ai raconté aujourd'hui 3 processus. Mais en arrière des processus de vendre l'entreprise, d'un entrepreneur épuisé, d'une entrepreneuse qui n'arrête pas de faire des actions puis que ça ne lève pas, bien, on a été creusé sur le besoin réel. On a créé un filet de sécurité, plus d'énergie, une meilleure transition avec une plus belle implication. Une entreprise qui a commencé à s'élever avec l'entrepreneur qui avait des étincelles dans les yeux. Tu n'as même pas idée à quel point c'est le fun de pouvoir voir ça. Je crois à désamorcer le processus. Parce qu'à partir du moment où on a des sentiments négatifs, la vie n'aime pas le vide. Fait que tu es en train de faire une transition et tu n'es pas prêt, tu n'as pas ton plan, tu n'as pas ton besoin réel à combler, ben, il va y avoir la maladie qui va rattraper, il va y avoir la fatigue, il va y avoir une dévalorisation. À partir du moment où on désamorce tout ça, puis qu'on va trouver c'est quoi le besoin réel en arrière, je trouve ça beau de voir à quel point ces gens-là qui désamorcent le processus ont des résultats rapides, ont aussi confiance en eux. J'aime la posture, l'étincelle dans leurs yeux, puis j'aime aussi le fait qu'ils me reviennent en me disant « Mon médecin a ri avec moi. Mon entreprise, là où j'avais pas confiance, maintenant je suis capable de déléguer. J'ai réussi à être valorisée autrement qu'au travail. » Bon, fait que je suis très émotive en ce moment.
Je viens de te parler de désamorcer le processus. Les résultats, c'est d'être plus présent dans ta famille, plus présent dans ta vie, de te permettre de réaliser tes rêves. C'est pas toujours dans l'action que ça se passe. C'est pas toujours de croire un processus. Parce que si on croit un processus, on répète toujours les mêmes patterns. On répète toujours, souvent, les mêmes blessures. À partir du moment où on met le doigt sur le bobo, qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a en dessous, on va être capable de faire le bon traitement à la plaie. J'ai toujours dit que j'aimais pas les plasters sur une fracture ouverte quand on a besoin d'un plâtre puis des tiges dans une jambe. Bon, ça me vient de connotation de la santé, parce que j'aime beaucoup faire des analogies avec le corps humain. Mais la méthode MOVE, c'est le bon traitement pour la bonne personne. Je te dirais pas de faire des actions qui, toi, vendre ton entreprise, ton besoin, c'est le plan de vie, puis qu'est-ce que tu vas faire dans tes activités. Je vais t'accompagner vers la valorisation si c'est ça que tu as besoin. Et ça va créer un impact incroyable. Je t'invite à t'abonner aux épisodes de podcast, à suivre, à regarder c'est quoi ton besoin réel derrière tes actions, derrière l'entreprise, derrière ta transition. Les grandes transformations viennent pas nécessairement de faire plus, mais de faire mieux. Qu'est-ce que tu pourrais faire autrement? J'ai pigé dans mon oracle aujourd'hui. Quelle transition vis-tu en ce moment qui pourrait être plus facile et plus cohérente? Comment ton cœur, ton besoin réel essaie de te parler? Alors, je t'invite à regarder ton besoin réel, à t'abonner, à partager ce podcast-là avec quelqu'un qui est en transition et qui en aurait besoin. Je t'invite à venir m'envoyer des messages sur mes réseaux sociaux ou sur mon site web anastasialeconuc.com, parce que pour moi, la transition, c'est facile et cohérent. Si c'est difficile, rigide dans ta vie, quel processus dois-tu désamorcer pour que ça devienne plus facile et plus clair? Si tout est facile et cohérent, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'un alignement entre qui tu es et qui tu veux vraiment être. L'inaction crée la confusion, l'alignement crée la fluidité. Ici, on explore ensemble comment transformer les périodes de transition en opportunités claires et inspirantes. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Partage-le à quelqu'un qui en aurait besoin. Ensemble, on avance vers plus de clarté, plus de sens, plus d'impact. À très vite pour un prochain épisode.